Bonjour à tous et bienvenue dans la chaîne qui sortait une vidéo tous les 6 mois. Avant de commencer la vidéo, regarde ce que j'ai eu pour Noël. J'ai eu une veste floquée Chef Abdo, elle est trop belle, je la kiffe trop. Et j'ai pas eu que ça, j'ai aussi eu ça. Le tablier floqué Chef Abdo, les deux, ils sont juste trop beaux quoi, voilà c'est tout. On est dans ma cuisine, mais ce n'est pas pour faire une recette de cuisine, c'est tout simplement pour vous présenter le matériel avec lequel je cuisine. Donc le tablier, j'en ai pas besoin. Je fais cette vidéo car on n'a pas forcément le même matériel, donc j'ai trouvé ça intéressant de vous présenter les ustensiles avec lesquels je cuisine. Si vous voulez acheter le matériel que je vais vous présenter dans la vidéo, je vous mets tous les liens en description. Évidemment, il n'y a aucun partenariat parce que de toute façon, je ne peux pas en avoir avec mes 130 abonnés. En tout cas, vous allez voir, il y a du matériel qui coûte pas cher, il y en a qui coûtent assez cher quand même. De toute façon, je vais tout vous présenter dans cette vidéo. Allez, c'est parti! On commence tout de suite la présentation de ma cuisine avec l'outil principal du cuisinier, c'est le couteau. J'en ai pas beaucoup, j'en ai que 5, mais ça me suffit amplement pour ce que je veux faire. Le premier couteau, c'est le couteau de base, c'est le couteau éminceur. Le couteau éminceur, c'est le couteau de base de tous les cuisiniers. Alors moi, celui-là, on me l'a offert il y a 5 ans maintenant. Ça fait un moment qu'on me l'a offert et je l'utilise toujours en fait. Tant qu'on les entretient bien, on peut les garder à vie, un couteau. Il suffit de savoir les aiguiser, l'entretenir et voilà, c'est tout. D'ailleurs, petite anecdote sur les couteaux, quand quelqu'un vous offre un couteau, il faut lui donner 1 euro, c'est comme ça. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc si quelqu'un vous offre un couteau un jour, donnez-lui 1 euro en retour. Deuxième couteau, après le couteau éminceur, c'est un couteau que tout le monde utilise aussi en cuisine, c'est le couteau d'office, donc c'est un petit couteau de base qui sert un peu à tout faire, quoi. C'est le couteau qui fait tout. Troisième couteau que j'utilise, c'est le filet de sol. C'est un couteau avec une lame souple, regardez là, on peut le tordre comme ça sans aucun problème, ça va pas se casser. En fait, c'est pour retirer les filets des poissons. Donc c'est un couteau qu'on utilise généralement pour les poissons pour pas abîmer la chair parce que le poisson ça a une chair délicate. Donc on utilise ce couteau et il faut qu'il soit super aiguisé. Quatrième couteau que j'utilise, c'est le couteau bec d'oiseau, tout simplement parce qu'il a une forme de bec d'oiseau et il sert à tourner les légumes. Tourner les légumes, c'est ça. Alors c'est joli, mais ça sert pas à grand chose et c'est chiant à faire. Ce couteau, il est très utile pour le faire. On peut le faire avec ce couteau, tourner les légumes, mais c'est beaucoup plus simple avec celui-là. Donc il a quand même une utilité importante. Cinquième couteau que j'utilise, c'est le couteau à pain. Alors je pense que tout le monde en a chez soi, mais en vrai c'est très utile. Mais c'est un couteau à pain classique, quoi. Rien d'extraordinaire, on va dire. Maintenant, je vais vous présenter des outils qu'on utilise en cuisine qui sont assez pratiques. Vous allez voir, il y en a certains que vous avez sûrement chez vous et d'autres que vous n'avez pas. Mais en tout cas, je vais vous présenter les outils pratiques qu'on utilise en cuisine et qui nous facilitent la vie. Le premier, c'est la maryse. La maryse, c'est très pratique, je pense que tout le monde en a chez soi, mais c'est très pratique pour racler les bords des bols comme ça. Au moins, on récupère tout ce qu'il y a et il n'y a pas de perte parce qu'on évite un maximum le gâchis en cuisine, c'est très important. La Microplane. Microplane, déjà, c'est une marque, hein, de base, ça faut le dire. Mais les Microplane, ils font des wraps, donc un peu des wraps comme ça. Mais c'est vraiment les meilleurs wraps que je connais. Genre vraiment, elles sont hyper faciles à utiliser, elles sont pratiques et elles râpent vraiment bien. Il faut faire quand même attention à ses doigts. Mais en tout cas, pour moi, c'est le top du top. Donc si vous n'avez pas de wrap, achetez une Microplane. Ça coûte un peu cher, mais vraiment, ça vaut le coup. Le pinceau, je pense que tout le monde a un... Putain, j'ai l'impression d'être les youtubeuses beauté là qui font avec leur crème. Alors, le pinceau acheté chez Dior, ça fait un peu ça. En tout cas, le pinceau qu'on utilise beaucoup en cuisine. Bon, je pense que tout le monde en a chez soi aussi, mais très pratique le pinceau. Là, on va parler d'un sujet sérieux. En cuisine, on adore un truc comme outil. C'est vraiment un truc qu'on kiffe, ce sont les pinces. Alors, quand on parle des pinces, je parle pas de ces pinces-là. Ça, c'est des pinces pratiques, mais nous, ce qu'on aime, c'est les pinces de précision. D'ailleurs, pour vous dire, j'en ai 4. Ce sont ces pinces-là. Ce sont des pinces de précision, elles sont toutes petites et en fait, c'est juste pour le dressage, pour pas utiliser nos gros doigts boudinés pour prendre des aliments, on utilise ça parce que vraiment, regarde, le bout est super fin en fait. Et donc ça nous permet d'être vraiment précis et de pas dégueulasser l'assiette ou des trucs comme ça. Généralement on les met là, ou il y en a qui les mettent ici. Nous les cuisiniers on kiffe avoir ça, parce que c'est vachement pratique pour dresser des assiettes. Ça sera beaucoup plus joli qu'avec nos gros doigts dégueulasses, là qu'on prend les trucs et avec ça au moins c'est précis, c'est propre et c'est nickel. On aime quand c'est propre et carré, d'accord? Ça faut le savoir. Ensuite, on a une autre pince qui sert pas à la même chose, c'est la pince à désarrêter. Alors ça c'est pour enlever les arêtes des poissons. C'est la vie, parce que quand il faut enlever des arêtes, si vous n'avez pas de pince à désarrêter, c'est impossible de le faire avec les doigts. Avec ça, au moins, hop, tu chopes l'arête, t'enlèves tout, t'enlèves pas de chair, t'as que la pince,
Avec ça, c'est nickel. Ça coûte pas cher, ça coûte vraiment pas cher et c'est vraiment le top du top. Les petits outils pratiques qu'on utilise en cuisine, c'est fini. Maintenant, on va passer sur le level au-dessus. On va parler des machines. Des machines à laver. Non, on va parler des outils électriques, donc mixeur, tout ce travail-là, vous m'avez compris. Premier objet électrique, et pas des moindres, c'est la girafe. Alors, on appelle ça girafe parce que c'est un long cou comme... Enfin, je suppose, hein, je suis pas sûr de ce qu'il avance, mais c'est une tige et un long cou comme la girafe. On l'appelle aussi le mixeur plongeant parce qu'on le plonge dans les casseroles pour mixer. C'est un mixeur qui se tient à la main, très pratique. Ça, c'est la marque Banix, donc c'est une marque professionnelle qu'on utilise. C'est ceux qu'on a dans les cuisines là où je travaille. Et j'en ai acheté une pour moi parce que je trouve que c'est vraiment le top du top. Autre outil que j'utilise beaucoup, c'est le fouet électrique. Donc c'est un fouet électrique classique. Lui, pour le coup, il coûte pas très cher. Et en fait, je l'ai acheté parce que tout simplement, j'ai pas de KitchenAid. Donc les KitchenAid, c'est ça. Et moi, j'en ai pas. J'aimerais bien en avoir un, mais j'en ai pas. Et au lieu de monter les blancs en neige ou des chantilly à la main, bah, je le fais avec ça. Il m'a pas coûté cher et il marche bien, donc c'est le principal. Troisième et dernier objet électrique que j'ai chez moi pour cuisiner, c'est un mixeur. C'est la marque Magimix, ils sont vraiment top. Pareil, ils coûtent cher, mais ils sont super efficaces. J'aimerais bien avoir un Thermomix, mais malheureusement j'en ai pas. Du coup j'ai ça et ça marche super bien. Ça sert que à mixer, donc je peux faire plein de trucs avec. Mais franchement, je trouve que c'est le top et ça me suffit largement. J'ai pas beaucoup d'objets électriques. Attends, je vais le poser quand même parce que c'est lourd. J'ai pas beaucoup d'objets électriques, mais ce que j'ai, ça me suffit amplement pour faire toutes les préparations que je veux. Donc pour le moment, j'ai pas besoin de plus. En plus, je suis dans un petit appartement, donc si j'ai plus, j'aurais vraiment pas de place dans la cuisine, quoi. Après, j'ai un micro-ondes et j'ai un four, mais bon, ça, je pense que tout le monde en a chez soi. J'ai pas besoin de le présenter. Le dernier objet que je vais vous présenter, c'est pas un objet, mais c'est deux objets. Et je vous présente en dernier parce que ce sont mes préférés. C'est la salière, ou le salier, je sais pas comment on dit, et le poivrier. Je sais pas pourquoi, je suis fasciné par ces objets. Et du coup, j'ai pris le top du top. J'ai pris des... C'est la marque Peugeot, c'est pour vous dire. Et ça coûte quand même 35 € la pièce. Et vraiment, je les trouve juste ouf. Ils sont vraiment trop bien et ils sont trop beaux. Et je sais pas pourquoi je suis fasciné par ça. C'est vraiment mon objet préféré en cuisine. S'il y en a un que je devrais choisir, ça serait ça. Je sais pas pourquoi. Et ce que je kiffe le plus, c'est les grands là, qui sont grands comme ça. Mais j'en ai pas, et j'aimerais trop en avoir un, genre je serais trop stylé comme ça. Ça fait un peu le mec qui se la pète, tu sais, avec son truc. Mais je sais pas pourquoi, je trouve ça trop stylé. C'est déjà la fin de la présentation des outils que j'ai dans ma cuisine. Alors, je vous ai pas tout présenté parce qu'il y a des trucs comme par exemple une louche, je vais pas vous présenter une louche. J'ai aussi un fouet, je vais pas vous présenter un fouet parce que je pars du principe que tout le monde en a chez soi. Si mon contenu vous plaît et que vous voulez me soutenir, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, partagez la vidéo, likez-la, ça me ferait super plaisir. On se retrouve très vite la semaine prochaine, vendredi prochain tout simplement à 18 h pour une prochaine vidéo. Ciao!